T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Pourquoi, malgré le fait d'être là pour elle, de lui accorder ton attention, elle s'éloigne? C'est parce que la plupart des hommes opèrent sous des illusions quand il s'agit de comprendre les femmes. Nous pensons que l'effort équivaut à une récompense. Crois-moi, ce n'est pas si simple. Il existe certaines vérités sur les femmes que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard dans la vie. En tant que guerriers de la vie, nous devons comprendre ces dynamiques dès le début. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jouer à des jeux. Il s'agit de comprendre les vérités psychologiques et de vivre sagement, comme un homme de grande valeur. Les stoïciens nous ont appris à accepter la réalité, aussi inconfortable soit-elle. Il en va de même ici. Si nous n'apprenons pas ces faits, nous finissons dans un cycle de confusion et de déception. Il est temps de révéler ces 6 vérités, non pas pour jouer, mais pour obtenir sagesse et une compréhension plus profonde des relations. 1. La poursuivre ne fonctionne jamais. Il est fascinant de constater combien d'hommes se retrouvent piégés dans l'illusion de la poursuite incessante. Depuis notre plus jeune âge, la société nous enseigne une leçon erronée, celle selon laquelle la persévérance, particulièrement dans la quête amoureuse, finit toujours par payer. Nous avons grandi avec cette image romantique où, après de nombreux efforts et démonstrations d'amour, l'héroïne finit par succomber au charme du héros. Cela nous a laissé croire que si nous insistons suffisamment, si nous montrons suffisamment notre dévotion, alors, inévitablement, la femme de nos rêves finira par s'intéresser à nous. Pourtant, cette croyance est bien loin de la réalité psychologique et relationnelle. Dans la vraie vie, poursuivre quelqu'un avec trop d'insistance produit souvent l'effet inverse. La dynamique de la poursuite a des racines profondes dans la psychologie humaine, un aspect que peu d'hommes comprennent pleinement. Pourquoi, te demandes-tu, la poursuite constante finit-elle par repousser la personne que tu cherches à conquérir? Pourquoi les femmes, qu'elles en aient conscience ou non, semblent-elles fuir lorsqu'elles sentent qu'on les poursuit? La réponse se trouve dans un principe fondamental, celui de la rareté et de la perception de la valeur. La psychologie humaine est construite autour du fait que nous accordons plus de valeur à ce qui est rare ou difficile à obtenir. Ce phénomène est largement étudié dans la psychologie cognitive et comportementale. Lorsque quelque chose ou quelqu'un est facilement disponible, il perd, presque instinctivement, de sa valeur perçue. Nous, les hommes, sommes programmés biologiquement pour être attirés par ce qui nous échappe, par ce qui semble hors de portée. Ce désir de conquête est une manifestation de notre instinct de chasseur, profondément ancré dans notre nature. C'est ce même principe qui explique pourquoi nous aimons les défis, pourquoi la montée vers le sommet est souvent plus gratifiante que le fait de simplement atteindre l'objectif. Mais ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que ce même principe de rareté fonctionne aussi chez les femmes. Elles aussi, bien qu'elles puissent ne pas toujours en être conscientes, sont attirées par ce qui est rare, unique, voire insaisissable. Ainsi, lorsque tu poursuis une femme, lorsque tu es constamment en train de la solliciter, de chercher son attention, tu envoies un message involontaire mais puissant. Tu es trop disponible et par conséquent moins désirable. L'urgence de la poursuite traduit une forme de désespoir, et le désespoir est l'ennemi juré de l'attraction. Poursuivre une femme, c'est aussi, d'une certaine manière, la placer sur un piédestal. Cela crée une dynamique relationnelle déséquilibrée, où elle détient tout le pouvoir, et toi, aucun. C'est une position vulnérable, car dans cet équilibre faussé, tu deviens celui qui quémande de l'attention, celui qui attend désespérément une réponse. Mais le problème fondamental de cette dynamique est que cela dévalue non seulement ton image à ses yeux, mais cela réduit aussi ta propre perception de ta valeur. Imagine un instant Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens. Il n'aurait jamais couru après quelqu'un pour obtenir validation ou approbation. Sa valeur ne venait pas de l'extérieur, mais de sa propre conviction intérieure. Il incarnait la stabilité émotionnelle et la maîtrise de soi,
deux qualités qui attirent naturellement le respect et l'admiration. Marc Aurèle comprenait que sa valeur intrinsèque n'avait pas besoin d'être confirmée par l'approbation des autres. C'est cette sagesse stoïcienne que nous devons adopter dans nos relations modernes. Le fait de poursuivre une femme ne fait pas que d'évaluer ton image. Cela a un autre effet pernicieux. Cela te détourne de toi-même. Lorsque tu es obsédé par la conquête d'une autre personne, tu perds de vue tes propres objectifs, ton propre développement personnel. Tu investis une énergie précieuse dans une quête qui souvent ne t'apportera pas les résultats escomptés. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette obsession de la poursuite te fait négliger ce qui devrait être ta priorité. Ton propre cheminement, ta propre croissance en tant qu'homme. Un homme de grande valeur ne se disperse pas dans une quête incessante pour obtenir l'attention d'une personne. Il concentre son énergie sur lui-même, sur l'amélioration de sa vie, sur l'atteinte de ses objectifs. Et c'est là que se trouve la clé paradoxale de l'attraction. Moins tu cours après l'approbation des autres, plus tu deviens attirant. Pourquoi? Parce que lorsque tu te concentres sur toi-même, sur tes passions, tes ambitions, tu dégages une aura de confiance en toi. Cette confiance est magnétique. C'est ce qui attire naturellement les autres vers toi, sans que tu aies besoin de les poursuivre activement. Les femmes, en particulier, sont attirées par les hommes qui ont un but, une direction claire dans leur vie. Elles admirent ceux qui savent qui ils sont et ce qu'ils veulent, sans avoir besoin de validation externe pour confirmer leur valeur. La véritable clé pour comprendre cette dynamique réside dans un changement de mentalité. Cesse de te voir comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur en poursuivant les autres. Vois-toi plutôt comme quelqu'un qui attire naturellement les bonnes personnes dans sa vie en cultivant ses propres qualités, en développant sa propre force intérieure. Un homme de grande valeur ne s'efforce pas d'impressionner, il attire simplement par sa présence, par la force tranquille qu'il dégage. Si tu continues à courir après quelqu'un, tu te retrouves dans une spirale descendante où tu perds progressivement le contrôle de la situation. Cette poursuite effrénée finit par dominer ton esprit et te consume. En revanche, si tu adoptes une attitude stoïque où tu acceptes que certaines choses sont hors de ton contrôle, tu libères une énergie incroyable que tu peux réinvestir dans des aspects de ta vie qui t'apportent réellement des résultats. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. L'attraction, en fin de compte, ne peut être contrôlée par la force ou par l'insistance. Dans une société où l'on valorise tant l'action, il peut sembler contre-intuitif de dire que moins tu fais d'efforts pour la poursuivre, plus tu deviens désirable. Mais c'est précisément ce paradoxe qui rend la psychologie humaine si fascinante. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, lorsque tu te détaches du résultat, tu crées un espace pour que l'attraction se développe naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer les choses ou de manipuler la situation. Ta simple présence, ton calme, ton assurance deviennent tes plus grands atouts. Ce changement de perspective est libérateur. Cela te permet de te concentrer sur toi-même, sur ton propre développement personnel. Tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre, mais de ta propre estime de soi. Tu te rends compte que tu es complet en tant qu'individu et que la véritable connexion avec une autre personne se produit lorsque deux individus en pleine possession de leurs moyens se rencontrent. Ce n'est pas dans la poursuite que naît l'attraction, mais dans l'harmonie entre deux personnes qui se respectent et se reconnaissent mutuellement pour leurs valeurs intrinsèques. La prochaine fois que tu te retrouves tenté de poursuivre quelqu'un, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'est destiné. Lorsque tu es aligné avec toi-même, lorsque tu vis pleinement en accord avec tes principes et tes valeurs, les bonnes personnes entreront dans ta vie sans que tu aies à les forcer. 2. L'apparence compte plus que tu ne le penses. Nous vivons dans un monde où l'apparence physique joue un rôle bien plus important que ce que beaucoup d'entre nous sont prêts à admettre.
Dès l'enfance, on nous apprend à ne pas juger un livre à sa couverture. Une noble idée qui trouve sa place dans les discussions morales, mais qui s'effondre souvent face aux instincts primaires de l'être humain. Car, qu'on le veuille ou non, les premières impressions comptent. Elles jouent un rôle déterminant, notamment dans les relations humaines. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, un jugement est porté en quelques secondes, souvent avant même que tu aies ouvert la bouche. Ce jugement repose en grande partie sur ton apparence, ton allure générale, la façon dont tu t'habilles et même ta posture. Dans les premières secondes d'une rencontre, des milliards de neurones dans le cerveau de ton interlocuteur travaillent à toute vitesse pour analyser ton apparence. Le cerveau humain est câblé pour faire des jugements rapides, car pour nos ancêtres, ces décisions pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Un visage fatigué, une posture courbée ou des vêtements sales pouvaient suggérer qu'une personne était malade, faible ou non fiable. À l'inverse, une apparence soignée et une posture confiante envoyaient un signal positif. Cette personne est forte, en bonne santé et capable de faire face aux défis. Bien que nous ne vivions plus dans des jungles peuplées de prédateurs, ces instincts primitifs guident encore nos comportements. Aujourd'hui, ces jugements ne déterminent peut-être plus si nous allons survivre, mais ils influencent toujours notre succès social, romantique et même professionnel. Une expérience menée par le professeur Alexander Todorov à Princeton a montré que des personnes étaient capables de prédire avec une étonnante précision qui gagnerait des élections politiques simplement en regardant les visages des candidats pendant quelques secondes. Les conclusions de cette étude sont claires. L'apparence compte plus que nous ne voulons le croire. Cela ne veut pas dire que la beauté physique est le seul facteur d'attraction ou de succès, mais elle joue un rôle primordial, surtout dans les premières interactions. Ce jugement initial, aussi injuste puisse-t-il paraître, détermine souvent si une personne souhaite poursuivre une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou romantique. La première impression est souvent la porte d'entrée qui détermine si une personne prendra le temps de découvrir ta personnalité, tes valeurs ou tes compétences. La biologie derrière l'apparence, des instincts ancestraux toujours présents. L'importance de l'apparence n'est pas une simple question de vanité ou de superficialité. Il s'agit d'un aspect fondamental de la biologie humaine. Nos ancêtres n'avaient ni le luxe ni le temps d'engager de longues conversations pour déterminer si une personne était un bon partenaire ou un membre digne de confiance de leur tribu. Ils devaient prendre des décisions rapides, souvent basées sur des signaux visuels qui indiquaient la santé, la force et la vitalité. La peau éclatante, une posture droite et une démarche confiante étaient des indices de bonne santé, essentiels dans un monde où la survie dépendait de la capacité à chasser, à se battre et à se protéger des prédateurs. De la même manière, chez les femmes, une apparence soignée pouvait signaler la fertilité et la capacité à donner naissance à des enfants en bonne santé. Bien que nous vivions dans un monde modernisé où de nombreux dangers primitifs ont disparu, nos cerveaux n'ont pas évolué aussi vite que nos sociétés. Les signaux visuels que nous envoyons et recevons sont toujours largement influencés par ces instincts ancestraux. Prenons l'exemple des hommes d'affaires. Lorsque tu assistes à une réunion importante, les personnes autour de la table ne jugeront pas uniquement la pertinence de tes idées. Ils observeront également la manière dont tu es habillé, ta posture et la confiance que tu dégages. Pourquoi les PDG de grandes entreprises portent-ils souvent des costumes élégants ? Ce n'est pas simplement pour suivre une tradition ou pour impressionner, mais parce que ces vêtements envoient un signal de puissance, de discipline et de succès. Un autre exemple flagrant de l'importance de l'apparence est le rôle des athlètes dans notre société. Un joueur de basket professionnel comme LeBron James ou un champion de boxe comme Anthony Joshua ne sont pas seulement appréciés pour leurs compétences athlétiques, mais aussi pour l'image de force, de vitalité et de domination qu'ils projettent. Ces qualités sont directement liées à leur apparence physique. Leur corps est le reflet de leur discipline,
de leur sacrifice et de leur engagement à rester au sommet. L'apparence, une question de discipline et de respect de soi. Il est essentiel de comprendre que prendre soin de ton apparence ne concerne pas uniquement le désir d'attirer l'attention des autres, mais aussi le respect de toi-même. Un homme de grande valeur comprend l'importance de la discipline dans tous les aspects de sa vie, et cela inclut l'apparence physique. Ce n'est pas seulement une question de s'habiller bien ou d'avoir un physique imposant, mais de se montrer sous son meilleur jour pour soi-même. Cela reflète une forme de respect personnel. Prenons l'exemple d'une personne qui néglige son apparence, qui ne se soucie pas de sa tenue vestimentaire ou de sa forme physique. Que dit cela sur elle? En général, cela suggère un manque de discipline, une absence de soin de soi et parfois un manque de confiance en soi. La manière dont tu te présentes au monde extérieur est souvent un reflet de la manière dont tu te traites intérieurement. Si tu te respectes, tu prendras soin de ton corps, de ta santé, et tu chercheras à refléter cette estime de toi à travers ton apparence. Imagine-toi rencontrer quelqu'un qui arrive avec des vêtements sales, une posture courbée et un visage négligé. Quelles seraient tes premières impressions? Très probablement, tu penserais que cette personne ne prend pas soin d'elle, et cela te pousserait à remettre en question sa capacité à prendre soin d'autres aspects de sa vie. En revanche, une personne qui fait attention à son apparence envoie un signal clair. Elle est disciplinée, elle respecte son corps, et elle se soucie de la manière dont elle est perçue. Cela génère naturellement une forme d'attraction. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par ce qui est visuellement agréable, mais aussi par ce que l'apparence reflète en termes de caractère et de valeur. Lorsqu'une femme voit un homme bien habillé, propre, avec une posture droite et confiante, elle ne se dit pas seulement « il est beau », elle pense aussi « cet homme prend soin de lui, il est discipliné, il est probablement fiable ». Ce ne sont pas des conclusions conscientes, mais des réactions automatiques basées sur des milliers d'années d'évolution. L'illusion de l'apparence parfaite et la réalité de l'authenticité. Cependant, il est important de ne pas confondre prendre soin de son apparence et essayer de correspondre à une image de perfection irréaliste. Dans notre société moderne, beaucoup d'hommes et de femmes tombent dans le piège de vouloir atteindre des standards de beauté imposés par les médias ou les réseaux sociaux. Cela peut créer une pression immense, menant parfois à des comportements malsains ou à des sentiments d'inadéquation. Il ne s'agit pas d'avoir le corps d'un mannequin ou d'un acteur d'Hollywood. La clé réside dans l'authenticité. Prendre soin de ton apparence ne signifie pas essayer de correspondre à une image stéréotypée, mais plutôt être la meilleure version de toi-même. Un homme de grande valeur sait que son apparence doit refléter son unicité, sa personnalité et son parcours. Cela signifie que tu dois investir dans ton apparence d'une manière qui soit en accord avec tes valeurs et ton mode de vie. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise prospère qui travaille 80 heures par semaine. Il est peut-être impossible pour lui d'avoir les mêmes routines de gym qu'un athlète professionnel, mais cela ne signifie pas qu'il doit négliger son apparence. Il peut trouver des moyens d'investir dans sa présentation, en portant des vêtements qui reflètent son statut et en adoptant une hygiène de vie qui lui permet de se sentir en bonne forme physique et mentale. De la même manière, un artiste pourrait choisir un style vestimentaire qui reflète sa créativité tout en restant soigné et présentable. L'apparence ne doit pas devenir une obsession, mais elle doit être perçue comme une extension de qui tu es. Elle ne définit pas entièrement ta valeur, mais elle joue un rôle crucial dans la manière dont les autres te perçoivent, surtout lors des premières interactions. Et ce jugement initial, qu'il soit juste ou non, influence souvent la suite des événements. La beauté intérieure est l'intellect, l'apparence n'est que le début. Cela étant dit, l'apparence ne fait que poser les bases de l'attraction initiale. Si tu veux construire une relation solide, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel,
Tu dois comprendre que l'apparence seule ne suffira pas à maintenir l'intérêt de l'autre. C'est là que ton caractère, tes valeurs et ton intellect entrent en jeu. Prenons un exemple fictif. Imagine un homme extrêmement bien habillé, séduisant et confiant, mais dès qu'il ouvre la bouche, il manque de substance. Il n'a rien à dire d'intéressant. Ses conversations tournent autour de sujets superficiels et il semble plus préoccupé par son image que par tout le reste. Au départ, il peut susciter de l'attention, mais très vite, l'intérêt de ceux qui l'entourent commencera à s'effriter. Pourquoi ? Parce que l'apparence peut ouvrir des portes, mais seule la profondeur de caractère peut les maintenir ouvertes. De la même manière, dans le monde professionnel, une personne peut être embauchée parce qu'elle dégage une impression de confiance et de compétence grâce à son apparence. Mais si elle manque de compétence ou de discipline, elle ne pourra pas maintenir ce poste. L'apparence est un outil puissant pour faire une bonne première impression, mais elle doit être soutenue par des qualités intérieures solides. C'est une leçon que de nombreux hommes apprennent trop tard dans la vie. L'apparence est importante, mais elle n'est qu'une partie de l'équation. En investissant dans ton apparence, tu investis dans ta capacité à faire bonne impression, mais cela ne te dispense pas de cultiver ton esprit, ton intellect et tes compétences. Un homme de grande valeur sait que son apparence est un atout, mais que c'est son caractère et sa capacité à vivre selon des principes élevés qui détermineront son succès à long terme. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par des partenaires complets, des individus qui sont non seulement physiquement attirants, mais qui possèdent également des qualités intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. L'apparence attire initialement, mais c'est le caractère qui maintient l'intérêt. Si tu veux vraiment créer des connexions profondes et durables, tu dois veiller à ce que ton apparence soit un reflet authentique de ta personne intérieure. En d'autres termes, il ne suffit pas d'avoir une apparence soignée. Tu dois également être quelqu'un de valeur à l'intérieur. L'apparence compte plus que tu ne le penses, mais elle ne doit pas devenir une obsession superficielle. Elle est un indicateur de ton respect de soi, de ta discipline et de ta capacité à te présenter sous ton meilleur jour. Toutefois, n'oublie jamais que l'apparence n'est que le début. Pour être un homme véritablement de grande valeur, tu dois non seulement soigner ton apparence, mais aussi investir dans ton esprit, ton âme et ton objectif. Lorsque ces éléments sont alignés, tu deviens imparable. 3. Être trop gentil ne te gagnera pas son cœur. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter, mais qui est pourtant cruciale. Être trop gentil ne te mènera nulle part dans une relation amoureuse. Cette idée va à l'encontre de tout ce que l'on nous a inculqué, que ce soit à travers les contes de fées, les comédies romantiques ou les histoires de princes charmants que la société nous a répétées inlassablement. On nous dit qu'être gentil, aimable et toujours prêt à faire des concessions est la clé pour gagner le cœur d'une femme. Pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Être trop gentil ne te rapproche pas d'elle. Au contraire, cela te met souvent à une distance émotionnelle plus grande. Mais pourquoi donc ? Pourquoi un comportement qui semble si positif, si bien intentionné, finit-il par produire des résultats inverses à ce que l'on espère ? La réponse réside dans la manière dont les femmes perçoivent cette gentillesse excessive et les dynamiques psychologiques qu'elle crée. Il est important de comprendre que derrière cette façade de gentillesse, ce que beaucoup d'hommes recherchent, consciemment ou non, c'est l'approbation. Cette gentillesse n'est pas toujours une expression authentique de leur valeur ou de leur caractère, mais un moyen d'obtenir quelque chose en retour, l'attention, l'affection, voire l'amour. Et ce comportement finit par ressembler à une forme de dépendance émotionnelle, voire à une soumission. Plutôt que de paraître comme un homme fort, sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, tu risques de passer pour quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier, y compris son propre respect de soi, pour obtenir l'approbation de l'autre. Cela, loin d'être attirant, est un grand repoussoir. Les femmes, comme tout le monde, sont attirées par la force, mais pas nécessairement la force physique.
Il s'agit plutôt de la force de caractère, la force d'esprit et la force de volonté. Quand un homme est trop gentil, trop accommodant, cela peut ressembler à un manque de force intérieure, à un homme qui ne se connaît pas suffisamment ou qui n'a pas confiance en lui pour affirmer ses besoins et ses désirs. C'est ici que le syndrome du gentil garçon entre en jeu, un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Le syndrome du gentil garçon, un piège commun. Le syndrome du gentil garçon est une dynamique relationnelle qui se manifeste lorsque les hommes pensent que s'ils sont assez gentils, suffisamment attentionnés et compréhensifs, alors la femme finira par les aimer en retour. Cela part souvent d'une bonne intention. On veut être respectueux, on veut éviter les conflits et on espère que, par une sorte d'osmose, la femme reconnaîtra ses qualités et les valorisera. Mais voici où réside le problème. Cette gentillesse n'est pas nécessairement authentique. Ce qui se cache souvent derrière cette gentillesse excessive, c'est une attente tacite. L'homme attend une reconnaissance, une récompense émotionnelle ou romantique en retour de ses efforts. Lorsque cette attente n'est pas satisfaite, il ressent une frustration, un sentiment d'injustice, comme s'il avait mérité quelque chose pour ses bonnes actions. Cette mentalité conduit inévitablement à des déceptions et à une dynamique relationnelle malsaine. L'homme trop gentil finit par ressentir du ressentiment parce que ses efforts ne sont pas récompensés, et la femme se sent sous pression, car elle perçoit la gentillesse comme une tactique manipulatrice, plutôt que comme une véritable expression de caractère. Prenons un exemple fictif pour illustrer ce point. Imaginons Pierre, un homme gentil, poli et toujours disponible. Il est attiré par Sophie, une collègue de travail. Chaque jour, il lui offre des cafés, il l'écoute attentivement lorsqu'elle parle de ses problèmes et il se montre toujours prêt à lui rendre service. En retour, il espère secrètement qu'elle finira par développer des sentiments pour lui. Mais Sophie, bien que reconnaissante de sa gentillesse, ne ressent aucune attraction romantique pour Pierre. Elle commence même à se sentir mal à l'aise, car elle sent que Pierre attend quelque chose en retour de ses actions, même s'il ne le dit pas ouvertement. Pierre est frustré. Il ne comprend pas pourquoi sa gentillesse ne fonctionne pas. Il commence à se dire que les femmes ne veulent pas d'hommes gentils et qu'elles préfèrent les mauvais garçons. Mais en réalité, ce n'est pas sa gentillesse qui est le problème. C'est l'attente tacite derrière cette gentillesse. Sophie perçoit que la gentillesse de Pierre n'est pas authentique, qu'elle est conditionnée à l'obtention d'une récompense émotionnelle. Et cela la repousse. La vraie gentillesse contre la complaisance. Ce que Pierre et beaucoup d'hommes doivent comprendre, c'est que la gentillesse authentique est fondamentalement différente de la complaisance. Un homme de grande valeur est gentil parce que cela correspond à ses valeurs, pas parce qu'il attend quelque chose en retour. La véritable gentillesse vient d'une source intérieure de force et de confiance en soi, et elle est inconditionnelle. Cela ne signifie pas que tu dois être un martyr ou te sacrifier pour les autres, mais plutôt que tu es capable d'être gentil tout en maintenant tes limites et tes standards. Les femmes peuvent percevoir cette différence, souvent de manière inconsciente. Lorsque tu es gentil simplement pour gagner son approbation ou son affection, cela signale un manque de confiance en toi. Cela envoie le message que ton estime de soi dépend de la manière dont elle te perçoit, et c'est un signal d'alarme. Personne ne veut être avec quelqu'un dont la valeur personnelle dépend entièrement de l'approbation extérieure. En revanche, un homme de grande valeur est gentil parce qu'il est sûr de lui. Il sait qui il est, ce qu'il veut, et il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Cela ne veut pas dire qu'il est égoïste ou insensible, mais qu'il sait quand dire non, quand fixer des limites, et qu'il ne sacrifiera jamais ses propres valeurs pour plaire à quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Dans ses pensées pour moi-même, il souligne l'importance de vivre en accord avec ses principes, sans chercher à plaire aux autres. Il est clair que, pour Marc Aurèle, la véritable force d'un homme réside dans sa capacité à rester fidèle à ses convictions, même face à la pression sociale ou aux attentes des autres.
C'est cette force intérieure, cette capacité à rester ferme dans ses principes tout en étant bienveillant, qui constitue la véritable essence de la gentillesse. Une gentillesse qui ne se base pas sur la validation externe, mais sur des valeurs profondes. Les limites sont la clé de la force. Un autre point crucial dans cette discussion est la notion de limite. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la gentillesse excessive parce qu'ils ne savent pas comment fixer des limites claires. Ils pensent que dire non ou affirmer leurs propres besoins les rendra moins attirants, moins aimables. En réalité, l'inverse est vrai. Les femmes, comme tout le monde, respectent ceux qui savent se respecter eux-mêmes, et cela passe par la capacité à fixer des limites. Être trop gentil peut signifier que tu es prêt à sacrifier tes propres besoins, tes propres désirs, pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Cela peut fonctionner à court terme, mais à long terme, cela mène à un déséquilibre dans la relation. Tu finis par te perdre, par ressentir du ressentiment, et la dynamique devient toxique. Un homme de grande valeur sait quand dire assez. Il n'a pas peur d'affirmer ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et il ne se laisse pas marcher dessus. Prenons l'exemple de Jean, un homme qui a appris à fixer des limites, contrairement à Pierre. Jean est également gentil, mais il sait quand affirmer ses désirs et ses besoins. Il est capable de dire non lorsque quelque chose ne lui convient pas, et il n'a pas peur de déplaire si cela signifie rester fidèle à ses principes. Les femmes respectent Jean non seulement pour sa gentillesse, mais aussi pour sa force intérieure. Elles voient qu'il est capable d'être bienveillant sans être faible, et cela le rend naturellement attirant. La gentillesse ne doit pas être une stratégie de manipulation. Un autre aspect, souvent négligé du syndrome du gentil garçon, est la tendance à utiliser la gentillesse comme une forme de manipulation subtile. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, beaucoup d'hommes adoptent un comportement trop gentil, non pas par authentique bienveillance, mais parce qu'ils espèrent en tirer quelque chose en retour. Cela peut être une attention, de l'affection ou même l'amour. Mais utiliser la gentillesse comme une monnaie d'échange est une forme de manipulation, même si elle est souvent inconsciente. Cela crée une dynamique malsaine où la femme se sent redevable, comme si elle devait quelque chose en retour de cette gentillesse. Et cette pression, même si elle n'est pas verbalisée, est perceptible. Une relation saine doit être basée sur un échange mutuel de respect et d'affection, pas sur une transaction où l'un des partenaires accumule des points de gentillesse dans l'espoir d'obtenir une récompense. Lorsque tu te comportes de cette manière, tu risques de perdre le respect de la femme que tu souhaites conquérir. Elle peut commencer à percevoir ta gentillesse comme une tentative de manipulation plutôt que comme une véritable expression de ton caractère. Et cela, loin de renforcer l'attraction, la dégrade. Conclusion, sois gentil, mais sois fort. Être gentil n'est pas une faiblesse, à condition que cette gentillesse soit authentique et vienne d'une source de force intérieure. La véritable gentillesse n'attend rien en retour. Elle n'est pas motivée par le besoin de validation ou d'approbation. Elle est simplement l'expression de tes valeurs profondes. Un homme de grande valeur est capable d'être gentil, mais il sait aussi fixer des limites. Il ne se sacrifie pas pour plaire aux autres, et il ne cherche pas la validation à travers ses actions. Il est à l'aise avec lui-même, et c'est cette force intérieure qui le rend attirant. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui se respectent, qui n'ont pas peur de dire non, et qui vivent en accord avec leurs principes. Alors, sois gentil, oui, mais n'oublie jamais que la véritable force réside dans l'équilibre entre bienveillance et affirmation de soi. Un homme de grande valeur est gentil, mais il n'est jamais faible. Il se respecte d'abord lui-même, et en faisant cela, il gagne le respect et l'admiration des autres. 4. L'argent et le statut parlent fort. Soyons honnêtes, l'argent et le statut social ont toujours joué un rôle clé dans les relations humaines, bien plus que ce que la plupart des gens sont prêts à admettre.
Même si cela peut sembler matérialiste ou cynique, il faut comprendre que la quête de stabilité financière et de statut ne se résume pas à une simple recherche de richesse pour le plaisir. Il s'agit, au fond, de sécurité et de prévisibilité dans un monde incertain. Et cela touche des aspects très profonds de la biologie et de la psychologie humaine, particulièrement dans le contexte de l'attraction entre les sexes. Les femmes, d'un point de vue évolutif, ont historiquement recherché des partenaires capables de fournir cette sécurité. Pendant des milliers d'années, dans les sociétés humaines primitives, la survie dépendait fortement de la capacité d'un partenaire à subvenir aux besoins matériels et à protéger sa famille. Le danger était omniprésent, qu'il s'agisse de prédateurs, de famines ou de tribus ennemies. Pour une femme, choisir un partenaire capable de fournir les ressources et la protection nécessaires augmentait considérablement les chances de survie de sa progéniture. Ce besoin n'est inscrit dans la biologie humaine, et même dans notre monde moderne, où beaucoup de ces dangers ont disparu, ce désir de sécurité reste profondément ancré dans la psyché féminine. Le rôle de l'argent dans l'attraction, au-delà du matériel. Aujourd'hui, l'argent et le statut social ne sont plus uniquement liés à la capacité à chasser ou à construire un abri, mais ils représentent toujours la sécurité et la stabilité dans un contexte moderne. L'argent symbolise le pouvoir de choisir, le contrôle sur son environnement et la capacité à anticiper les imprévus. Cela donne aux femmes un sentiment de confort et de sécurité, car elles peuvent être rassurées par le fait que leur partenaire a la capacité de naviguer dans un monde complexe, d'éviter les crises financières et de créer une base solide pour une vie future. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'argent. Ce n'est pas la richesse brute qui compte, mais ce que cet argent représente. Il incarne des qualités comme la discipline, la planification, la gestion des ressources et l'ingéniosité. Un homme financièrement stable montre par sa réussite qu'il est capable de subvenir à ses besoins, qu'il est organisé et qu'il a une vision à long terme. C'est cette capacité à organiser sa vie et à créer des opportunités qui attirent profondément, bien plus que la simple possession d'argent. Prenons l'exemple d'un entrepreneur à succès. Ce n'est pas nécessairement la somme d'argent qu'il a sur son compte bancaire qui le rend attirant, mais tout ce que cet argent représente. Il a prouvé qu'il peut faire face à l'incertitude, qu'il peut prendre des risques calculés et qu'il sait se réinventer en cas d'échec. Il envoie un message de fiabilité, de compétence et d'ambition. Ce sont ces traits qui captivent les femmes, car ils sont synonymes de sécurité et de prévisibilité. En d'autres termes, l'argent n'est qu'un symptôme visible d'une série de qualités beaucoup plus profondes. L'instinct féminin de sécurité, un impératif biologique. L'une des plus grandes erreurs que les hommes font lorsqu'ils abordent la question de l'argent et du statut dans les relations, c'est de croire que les femmes sont vénales ou qu'elles sont simplement intéressées par les biens matériels. Cette vision simpliste passe à côté de la véritable dynamique en jeu. L'argent et le statut répondent à un besoin biologique profond de sécurité. Ce n'est pas un jugement sur les femmes, mais une simple réalité de la sélection naturelle. Si nous regardons l'évolution des espèces, il est évident que les femelles, dans de nombreuses espèces, cherchent des partenaires capables de protéger et de soutenir leur progéniture. Les humains ne sont pas différents. Le monde moderne a changé, mais nos instincts de base sont restés les mêmes. Dans une société où l'argent représente l'accès à des ressources vitales comme la nourriture, le logement et même les soins médicaux, il est naturel que les femmes soient attirées par des hommes capables d'assurer cette sécurité matérielle. Mais comme je l'ai mentionné, cela ne s'arrête pas là. Il est important de noter que l'argent et le statut sont des manifestations extérieures de qualité intérieure. Un homme qui a réussi à atteindre une stabilité financière a montré qu'il possède les compétences nécessaires pour planifier, travailler dur et surmonter les obstacles. C'est ce qui attire vraiment les femmes, la preuve qu'un homme peut naviguer dans un monde incertain et réussir malgré les défis.
Exemple historique, Napoléon Bonaparte et Joséphine. Prenons un exemple historique pour illustrer l'importance de l'argent et du statut dans l'attraction. Napoléon Bonaparte. Joséphine de Beauharnais, une veuve sans ressources, a vu en Napoléon non seulement un homme d'ambition, mais aussi un homme qui, malgré ses modestes origines, avait un potentiel énorme. Lorsqu'ils se sont mariés, Napoléon n'était pas encore empereur, mais il était en train de gravir les échelons du pouvoir. Joséphine aperçut en lui un homme capable de créer sa propre destinée et d'atteindre les plus hauts niveaux de pouvoir et de richesse. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Napoléon, c'est qu'il n'était pas issu d'une grande fortune ni d'une lignée aristocratique. Il a su, grâce à son intelligence, sa détermination et son ambition, gravir les échelons de la société et créer un empire. Joséphine a été attirée par cet homme non pas parce qu'il était déjà riche, mais parce qu'il incarnait la promesse d'une vie de richesse, de sécurité et de pouvoir. Et Napoléon, avec son ascension fulgurante, a prouvé que l'argent et le statut ne sont pas simplement des possessions matérielles, mais des symboles de compétence, de force intérieure et d'ingéniosité. L'argent seul ne suffit pas, la véritable valeur d'un homme. Bien sûr, il est essentiel de souligner que l'argent seul ne suffit pas à maintenir une relation ou à garantir une connexion profonde et authentique. Beaucoup d'hommes riches échouent dans leurs relations parce qu'ils croient que l'argent peut tout acheter. Mais ce n'est pas l'argent en lui-même qui attire durablement, c'est ce qu'il représente. Si un homme a de l'argent mais qu'il manque de caractère, de profondeur émotionnelle et de but, il ne pourra pas maintenir l'intérêt d'une femme sur le long terme. Un autre exemple pertinent est celui des célébrités hollywoodiennes. De nombreux acteurs et musiciens sont immensément riches, mais cela ne garantit pas leur succès dans les relations amoureuses. Il n'est pas rare de voir des mariages de célébrités échouer malgré une richesse matérielle abondante. Pourquoi ? Parce que l'argent, s'il n'est pas accompagné de qualités intérieures solides comme l'intégrité, la résilience émotionnelle et le sens des responsabilités, perd rapidement son attrait. Les femmes, en particulier celles qui recherchent des relations profondes et significatives, ne veulent pas seulement un homme riche, elles veulent un homme qui incarne une vision, un but et une mission de vie. L'argent est simplement un outil qui te permet de créer une vie d'abondance et d'opportunités. Ce qui la retient vraiment, c'est l'homme derrière cette richesse. C'est l'homme qui utilise son succès matériel pour se développer personnellement, pour contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même, et pour mener une vie de valeur et de sens. L'utilisation avisée des ressources, un signe de responsabilité. Il y a une grande différence entre accumuler de l'argent pour satisfaire des désirs superficiels et utiliser cet argent de manière stratégique pour construire un avenir solide. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent utiliser leurs ressources avec sagesse, qui ne se contentent pas de dépenser de manière imprudente, mais qui investissent en eux-mêmes et dans leur avenir. Cela montre un sens aigu de la responsabilité, une qualité qui est incroyablement attrayante parce qu'elle inspire la confiance et la sécurité. Prenons l'exemple de deux hommes qui ont chacun un revenu confortable. Le premier homme dépense son argent en voitures de luxe, en soirée et en vêtements de marque. Il vit dans l'instant présent, sans penser à demain. Le deuxième homme, quant à lui, investit dans des projets, des formations et épargne pour l'avenir. Il s'assure que ses finances sont en ordre et qu'il pourra subvenir à ses besoins, même en cas de crise. Il utilise son argent pour construire un avenir solide, tant pour lui que pour ses proches. Il est évident que ce deuxième homme inspire beaucoup plus de respect et de confiance que le premier. Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, mais la manière dont il est utilisé. Les hommes qui parviennent à utiliser leur argent pour créer une vie stable et prévisible montrent qu'ils sont capables de prendre des décisions réfléchies, qu'ils comprennent la valeur du travail acharné et qu'ils sont capables de planifier sur le long terme. Cela touche directement à l'instinct féminin de sécurité.
Une femme veut savoir que l'homme avec qui elle est peut non seulement subvenir à ses besoins actuels, mais aussi construire un avenir stable et prometteur. Conclusion, une vie de valeur au-delà de la richesse matérielle. Alors, que doit-on retenir de tout cela? L'argent et le statut social comptent dans l'attraction. Cela est indéniable. Ils sont des symboles puissants de sécurité, de compétence et de prévisibilité, des qualités qui répondent à des instincts biologiques profonds. Cependant, il est crucial de comprendre que l'argent seul ne peut pas garantir le succès dans les relations. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est l'homme qui se trouve derrière l'argent. Un homme qui est discipliné, responsable et qui utilise ses ressources avec sagesse. C'est un homme qui a une vision, un but et qui incarne une vie de valeur. La richesse matérielle est un outil puissant, mais elle doit être accompagnée de qualités intérieures fortes pour vraiment retenir l'attention et l'affection d'une femme. Alors, ne te concentre pas uniquement sur l'acquisition de la richesse matérielle. Concentre-toi sur la construction d'une vie de valeur, sur le développement de ton caractère et sur l'utilisation avisée de tes ressources. En faisant cela, tu deviendras un homme non seulement riche en biens, mais aussi riche en substance, et c'est cela qui est véritablement irrésistible. 5. Les hommes émotionnels repoussent les femmes. Les émotions sont une partie intégrante de l'expérience humaine. Elles nous permettent de ressentir, de nous connecter aux autres et de naviguer dans la complexité de nos vies. Pourtant, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent devenir un obstacle, voire un danger pour notre développement personnel et nos relations. Dans le contexte des relations amoureuses, il existe une vérité souvent ignorée. Les hommes émotionnellement instables finissent par repousser les femmes. Bien que l'ouverture émotionnelle soit encouragée de nos jours, il existe une différence cruciale entre être ouvert avec ses émotions et être contrôlé par elles. Lorsque cette limite est franchie, l'homme devient imprévisible, peu fiable et, à bien des égards, moins attirant. La ligne fine entre ouverture émotionnelle et instabilité. Nous vivons dans une société qui encourage les hommes à être vulnérables, à partager leurs émotions et à exprimer leurs sentiments plus ouvertement. Cela représente un progrès important par rapport aux générations précédentes, où les hommes étaient souvent contraints de réprimer leurs émotions sous peine de passer pour faibles. Cependant, comme pour toute bonne chose, il existe un juste milieu. Être vulnérable ne signifie pas se laisser dominer par ses émotions. Il y a une ligne très fine entre l'ouverture émotionnelle saine et l'instabilité émotionnelle, et beaucoup d'hommes peinent à trouver cet équilibre. Il est parfaitement normal, et même bénéfique, pour un homme de ressentir des émotions. Cela montre qu'il est humain, qu'il a une vie intérieure riche et qu'il n'est pas insensible. Mais là où beaucoup trébuchent, c'est lorsqu'ils laissent leurs émotions dicter leur comportement sans filtre ni réflexion. Une chose est d'être ouvert sur ses sentiments, mais une autre est d'être submergé par eux au point de devenir imprévisible, voire dramatique. Prenons un exemple fictif. Imagine un homme qui, après une dispute avec sa partenaire, se laisse emporter par ses émotions au point de l'accuser de manière irrationnelle, d'élever la voix, voire de casser des objets. Cette perte de contrôle émotionnel n'est pas perçue comme une preuve de passion ou d'authenticité, mais plutôt comme un signe de faiblesse. Cela envoie le message qu'il n'est pas capable de se gérer lui-même, qu'il est à la merci de ses propres sentiments. Pour une femme, cela devient un signal d'alarme, car un homme qui ne peut pas contrôler ses émotions est souvent perçu comme instable et imprévisible. Cela crée un sentiment d'insécurité, et comme nous l'avons vu dans d'autres chapitres, les femmes recherchent avant tout la sécurité dans une relation. Le contrôle émotionnel selon les stoïciens. Les philosophes stoïciens ont longuement réfléchi à cette idée du contrôle des émotions. L'un des plus grands penseurs stoïciens, Marc Aurèle, pratiquait le contrôle de ses émotions, non pas pour les réprimer, mais pour s'assurer qu'elles ne troublaient pas son jugement. Il comprenait que les émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à des actions impulsives et irrationnelles.
Dans ses pensées pour moi-même, il encourage à accepter les émotions comme des phénomènes naturels, mais à ne jamais leur permettre de dicter notre comportement. Pour Marc Aurèle et les autres stoïciens, il ne s'agissait pas de nier les émotions ou de les refouler. Au contraire, il prônait la maîtrise de soi, une qualité que tout homme de grande valeur devrait cultiver. Cela ne signifie pas qu'il faut être froid ou indifférent, mais qu'il est essentiel d'avoir la capacité de prendre du recul face à ses sentiments, de les comprendre et de choisir comment y répondre. Les stoïciens considéraient les émotions comme des réactions naturelles aux événements extérieurs, mais ils insistaient sur le fait que notre pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir à ces émotions. En d'autres termes, un homme de grande valeur ne se laisse pas emporter par ses sentiments. Il ressent profondément, mais il ne permet pas à ses émotions de dicter ses actions. Cette forme de contrôle de soi est incroyablement attirante pour les femmes, car elle envoie un message clair. Cet homme est une force calme et stable. Elle peut compter sur lui pour ne pas perdre son sang-froid en cas de crise, pour rester rationnelle même dans les moments les plus difficiles. L'instinct de sécurité féminin et l'impact des émotions volatiles. Pour comprendre pourquoi les hommes émotionnellement instables repoussent les femmes, il est essentiel de revenir à l'instinct féminin de sécurité. Les femmes, d'un point de vue évolutif, sont programmées pour rechercher des partenaires capables d'assurer leur sécurité, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Un homme qui est sujet à des crises émotionnelles incontrôlées ne peut pas offrir cette stabilité. Lorsqu'un homme est émotionnellement erratique, il devient imprévisible, et cette imprévisibilité est perçue comme une menace potentielle. Imagine une femme confrontée à un homme qui réagit de manière excessive chaque fois qu'il est contrarié. Peut-elle vraiment se sentir en sécurité avec quelqu'un qui peut passer de la douceur à la colère en un instant ? Un homme qui se laisse emporter par des accès de rage ou de tristesse incontrôlables envoie un message clair. Il ne maîtrise pas ses émotions et par conséquent, il est incapable de gérer des situations difficiles de manière calme et rationnelle. Cela ne signifie pas que les hommes doivent être des robots émotionnels, insensibles et froids. Mais il est crucial de trouver un équilibre entre être émotionnellement disponible et être gouverné par ses émotions. Les femmes respectent et sont attirées par les hommes qui savent comment gérer leurs émotions avec maturité. Cela ne veut pas dire réprimer ce que l'on ressent, mais plutôt savoir quand et comment exprimer ses émotions de manière saine et équilibrée. L'intelligence émotionnelle, la clé de la maîtrise de soi. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer ses propres émotions, ainsi que de percevoir et d'influencer celles des autres. Elle est essentielle pour cultiver des relations saines et équilibrées. Un homme doté d'une grande intelligence émotionnelle sait quand il est approprié de montrer ses émotions et quand il est préférable de garder son calme. Il sait écouter, comprendre et répondre aux émotions des autres sans se laisser submerger par les siennes. Prenons un exemple concret. Si un homme est dans une situation où il est frustré ou en colère, il peut choisir de prendre du recul, de respirer et d'évaluer la situation avant de réagir. Il ne permet pas à la colère de dicter ses actions. Au lieu de crier ou de réagir impulsivement, il choisit de répondre avec calme et réflexion. C'est ce type de comportement qui démontre une grande maîtrise de soi et qui inspire le respect. Les femmes, tout comme les hommes, sont attirées par des partenaires capables de gérer leurs émotions avec intelligence. Un homme qui sait quand parler et quand se taire, qui sait quand montrer sa vulnérabilité et quand se montrer fort, est un homme qui incarne la stabilité émotionnelle. C'est cette maîtrise de soi qui crée un environnement de confiance, où la femme sait qu'elle peut compter sur lui, même dans les moments difficiles. L'équilibre entre force et compassion. Un autre aspect important à souligner est que la maîtrise des émotions ne signifie pas l'absence d'émotion. Être un roc émotionnel ne veut pas dire être insensible ou distant. Les femmes ne recherchent pas des hommes qui sont incapables de ressentir ou d'exprimer leurs émotions, mais des hommes qui savent comment les exprimer de manière équilibrée.
La véritable force émotionnelle réside dans la capacité de ressentir des émotions tout en restant maître de soi. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent faire preuve de compassion tout en étant forts. Un homme qui sait écouter, qui peut montrer de l'empathie, mais qui ne se laisse pas emporter par des accès émotionnels incontrôlés, est perçu comme un partenaire fiable et solide. Il est capable de soutenir émotionnellement sa partenaire sans devenir dépendant de ses propres émotions. Prenons l'exemple d'un homme qui traverse une période de stress intense au travail. Plutôt que de s'effondrer sous la pression, il reconnaît son stress et en parle de manière ouverte avec sa partenaire sans se laisser submerger par lui. Il exprime ses sentiments, mais il ne permet pas à ses émotions de dominer la relation. Cette maturité émotionnelle est ce qui distingue les hommes de grande valeur de ceux qui sont dominés par leurs émotions. Conclusion, maîtriser ses émotions pour maîtriser l'attraction. La maîtrise des émotions est une compétence essentielle pour tout homme qui aspire à être un partenaire fiable et attirant. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier ses émotions, mais de les comprendre, de les accepter et de choisir comment y répondre. Un homme qui est à l'aise avec ses émotions, mais qui ne se laisse pas gouverner par elles, incarne la stabilité et la force. Les femmes recherchent des hommes qui sont capables de gérer leurs émotions de manière saine et équilibrée. Elles respectent les hommes qui savent faire preuve de compassion tout en restant maîtres de leurs réactions. La clé de l'attraction réside dans cet équilibre entre force et vulnérabilité, entre sensibilité et maîtrise de soi. En cultivant ton intelligence émotionnelle et en apprenant à gérer tes émotions avec maturité, tu deviendras non seulement un meilleur partenaire, mais aussi un homme de grande valeur. Et c'est cette maîtrise de soi qui te rendra irrésistible. 6. La faiblesse tue le désir. La faiblesse est un tueur silencieux. Elle agit lentement, s'insinuant dans les relations et sapant les fondations de l'attraction sans que l'on s'en rende compte. Trop souvent, les hommes ne réalisent que trop tard que leur fragilité, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou comportementale, est ce qui a détruit leur relation. Le désir ne survit pas à la faiblesse, car il repose sur des piliers que la fragilité ébranle. Si tu ne l'as pas encore compris, il est temps de te poser une question essentielle. As-tu déjà vu un homme gagner respect, admiration ou amour en montrant de la faiblesse? Probablement pas. Nous vivons dans un monde qui a brouillé la frontière entre sensibilité et fragilité, deux concepts fondamentalement différents. La sensibilité, lorsqu'elle est équilibrée par la force, peut être une arme puissante. Elle montre que tu es connecté à tes émotions, que tu es attentif aux autres et que tu peux faire preuve d'empathie. Mais la fragilité, elle, est un tout autre phénomène. Elle envoie le message que tu n'es pas stable, que tu n'es pas prêt à affronter les défis que la vie t'impose. Pour les femmes, la fragilité d'un homme est un signal de danger, car elle suggère qu'il ne sera pas capable de protéger ou de guider lorsque les choses deviennent difficiles. Le danger de la fragilité dans les relations. La fragilité se manifeste de nombreuses façons. Elle peut prendre la forme d'un effondrement face à la moindre adversité ou d'une incapacité à se relever après un échec. Elle peut aussi se montrer dans des moments d'incertitude où l'homme, plutôt que de garder son calme, perd son sang-froid et agit de manière impulsive ou irrationnelle. Cette fragilité est le contraire de la force émotionnelle et psychologique que la plupart des femmes recherchent chez un partenaire. Si tu t'effondres au premier signe de problème, tu envoies un message clair. Tu n'es pas digne de confiance dans les moments où elle a le plus besoin de toi. Il est crucial de comprendre que les relations reposent sur la confiance. Cette confiance est bâtie non seulement sur la fidélité et l'amour, mais aussi sur la force. Une femme doit pouvoir se dire que, peu importe ce qui arrive, tu seras là pour elle, fort et inébranlable. Mais si tu laisses la fragilité dominer ta personnalité, si tu perds tes moyens dès qu'un obstacle se présente, alors cette confiance disparaît. Et avec elle, le désir. Prenons un exemple fictif. Imaginons un couple qui traverse une crise financière. L'homme, plutôt que de chercher des solutions,
panique, se replie sur lui-même et laisse la peur guider ses actions. Il devient irritable, pessimiste et incapable de prendre des décisions rationnelles. La femme, quant à elle, se sent de plus en plus isolée car elle n'a plus la certitude que son partenaire est capable de faire face aux défis. Ce manque de force érode lentement le respect qu'elle lui porte et avec le respect, le désir s'efface. Ce n'est pas tant la situation difficile qui tue l'attraction, mais la manière dont l'homme y réagit. La résilience, une qualité essentielle de l'homme de grande valeur. Dans les relations, ce que les femmes recherchent souvent, c'est un homme qui est résilient face aux défis de la vie. Un homme qui ne se laisse pas abattre par l'adversité, mais qui trouve en elle une opportunité de grandir et de se renforcer. La résilience, c'est cette capacité à traverser les tempêtes de la vie tout en restant stable, ferme dans ses convictions et ses actions. Regarde les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète. Ils ont vécu des vies marquées par des épreuves considérables, mais ils n'ont jamais cédé à la fragilité. Leur force ne venait pas de leur capacité à éviter les difficultés, mais de leur détermination à les affronter avec calme et sagesse. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de la résilience. Pour lui, chaque difficulté était une chance d'apprendre et de devenir plus fort. Et c'est cette mentalité qui définit un homme de grande valeur. Il ne se laisse pas briser par les obstacles, il les utilise pour avancer. Imagine une femme face à un homme qui, plutôt que de céder à la peur ou au désespoir, reste calme et rationnel lorsqu'il est confronté à un problème. Cet homme sait que la vie est remplie d'imprévus, mais au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, il les considère comme des défis à relever. Cette force, cette résilience face aux épreuves, crée un sentiment de sécurité. Une femme sait qu'elle peut compter sur lui pour rester ferme, même dans les moments de grande incertitude. Et cette stabilité renforce non seulement l'amour, mais aussi le désir. Sensibilité et force, deux qualités compatibles. Il est important de comprendre que la force ne signifie pas être insensible ou ignorer ses sentiments. Un homme fort n'est pas un homme qui réprime ses émotions ou qui refuse de montrer de la vulnérabilité. Au contraire, un homme véritablement fort sait comment gérer ses émotions, comment les exprimer de manière saine, sans perdre le contrôle. La sensibilité, lorsqu'elle est maniée avec force, peut être une arme puissante. Elle montre que tu es connecté à tes émotions, que tu es capable de comprendre les autres, mais sans te laisser submerger par tes sentiments. La faiblesse, en revanche, c'est ce moment où les émotions prennent le dessus sur la raison. C'est la perte de contrôle qui signale à l'autre que tu n'es pas prêt à affronter la vie avec elle. La différence entre la sensibilité et la fragilité réside dans la manière dont tu réagis à tes émotions. Ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère est normal, mais se laisser complètement submerger par ces émotions au point de perdre le contrôle est une forme de faiblesse. Prenons un autre exemple. Imagine un homme qui traverse une période de deuil après la perte d'un proche. La douleur est immense et il est normal qu'il se sente profondément affecté. Mais au lieu de se laisser abattre par cette douleur, il choisit de l'affronter avec dignité. Il parle de ses sentiments à ses proches, il cherche du soutien, mais il ne laisse pas cette émotion le détruire. Il continue à avancer, à prendre soin de lui et des autres. Cet homme montre qu'il peut être sensible tout en restant fort. Et cette combinaison de sensibilité et de résilience est extrêmement attirante, car elle montre une maîtrise émotionnelle rare. La force comme principe magnétique. La véritable force, celle qui attire profondément, est la maîtrise de soi. C'est la capacité à ressentir profondément tout en agissant rationnellement. Un homme fort est un homme qui peut être touché par les épreuves de la vie, mais qui ne se laisse jamais emporter par elles. Il garde son sang-froid, il reste ferme dans ses principes et il utilise chaque épreuve comme une occasion de grandir. Cette force est magnétique. Lorsque tu gardes ton calme face à l'adversité, lorsque tu es inébranlable dans tes convictions et que tu fais face à la vie avec une détermination tranquille,
Tu dégages une aura de puissance qui attire naturellement les autres. Les femmes, en particulier, sont attirées par cette force. Elles veulent un homme qui soit leur roc, quelqu'un sur qui elles peuvent compter quand le monde semble s'effondrer autour d'elles. Mais attention, cette force ne signifie pas être insensible ou froid. La véritable force est un mélange subtil de contrôle émotionnel, de sensibilité et de résilience. C'est la capacité de rester ferme tout en étant compatissant, d'être inébranlable tout en restant humain. C'est cette combinaison de qualités qui fait d'un homme un véritable partenaire de valeur, quelqu'un que les femmes respectent, admirent et désirent. Conclusion. Embrasse ta force, abandonne ta fragilité. Maintenant que la vérité a été révélée, le chemin à suivre est clair. La faiblesse tue le désir, mais la force le nourrit. Pour devenir l'homme que tu étais destiné à être, tu dois abandonner toute fragilité qui te retient. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions ou tes vulnérabilités, mais apprendre à les gérer avec force et maîtrise. Il est temps de devenir l'incarnation de la résilience, d'apprendre à affronter la vie avec calme et détermination. Ce que tu dois comprendre, c'est que la force ne se limite pas à la domination ou à l'absence de sentiments. Elle consiste à maîtriser tes émotions, à rester rationnel face aux défis et à utiliser chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Plus tu embrasses cette force, plus tu deviendras un homme que les femmes respectent, admirent et désirent. La question est maintenant simple. Es-tu prêt à relever ce défi? Es-tu prêt à abandonner ta fragilité et à te forger une nouvelle identité, celle d'un homme fort, résilient et inébranlable? Si la réponse est oui, alors prends ce savoir et applique-le. Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et d'activer la cloche pour continuer ce voyage vers la maîtrise.